Ça n'est pas parce que vous annoncez des chocs de civilisation que pour autant vous créez les chocs de civilisation. C'est ce qui lui avait été reproché à l'époque. Et dans la presse, on a effectivement précisé que Huntington fabriquait les frictions dont il disait soit qu'elles avaient lieu, qu'elles auraient lieu ou qu'elles auraient immanquablement lieu. Samuel Huntington est connu pour le choc des civilisations, donc une thèse en même temps qu'un titre. C'était d'abord un gros article qui est devenu ensuite un livre. Et je me souviens très bien qu'au moment de sa parution, il fallait choisir entre Fukuyama et Huntington, c'est-à-dire la fin de l'homme, la fin de l'histoire et le dernier homme. C'est-à-dire si on était en gros de droite et libéral, on estimait que, évidemment, le marxisme disparaissant, le libéralisme allait dominer la planète et qu'il n'y aurait plus d'ennemis, plus d'adversaires et qu'in fine, le marché s'instaurerait comme une vérité planétaire, ce qui est un peu naïf. Et Huntington qui lui disait la vérité en expliquant qu'il y avait des blocs de civilisation, que ces blocs de civilisation recouvraient des aires spirituelles, qu'il y avait donc des spiritualités africaines, animistes par exemple, des spiritualités judéo-chrétiennes, enfin lui disait plutôt chrétiennes, qu'il y avait des civilisations et des cultures, une civilisation islamique, musulmane, parle aussi d'une civilisation autonome au Japon. Il donne des blocs de civilisation. Je ne suis pas forcément d'accord avec les blocs comme il les nomme, mais ceci dit, cette idée qu'une culture, qu'une civilisation, c'est une religion et que ce sont des tectoniques des plaques qui rendent possible toute la géostratégie planétaire. C'est un livre qui est extrêmement documenté, avec un nombre de chiffres considérable. Bon, les chiffres ont beaucoup vieilli, mais les prédictions sont intéressantes. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit dans une dizaine ou une vingtaine d'années, il va se passer ceci, il va se passer là, en Crimée, il va se passer ça, en Russie, il va se passer des choses ici ou là, et qu'on découvre que 20 ans plus tard, Huntington avait raison, eh bien on découvre qu'il y avait là matière à penser ou matière à réfléchir, c'est-à-dire que l'idéologie de Fukuyama était fautive et que Huntington avait raison. Ça n'est pas parce que vous annoncez des chocs de civilisation que pour autant vous créez les chocs de civilisation. C'est ce qui lui avait été reproché à l'époque. Et dans la presse, on a effectivement précisé que Huntington fabriquait les frictions dont il disait soit qu'elles avaient lieu, qu'elles auraient lieu ou qu'elles auraient immanquablement lieu. On voit bien aujourd'hui que sur les conflits qu'il annonçait entre l'islam et l'Occident, disons-le un peu rapidement avec des catégories à mettre entre guillemets, que ces prédictions s'avèrent. On peut relire cet ouvrage-là et de relire aussi son opposé pour constater que cette thèse-là, si elle avait été saisie et comprise en son temps, y compris par les grands de ce monde, eh bien peut-être n'en serions-nous pas là où nous en sommes arrivés. Évidemment, la presse a fait un mauvais accueil à cet ouvrage et à ces thèses. Il faut le lire ou le relire pour constater combien il avait raison et combien les lumières qu'il nous donnait à l'époque nous permettent encore d'éclairer, sinon notre présent, du moins notre avenir.